Donc, des mois là, après le début de la pandémie, on ne réussit toujours pas à stopper la propagation du virus. Et avec nous pour en parler, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Merci d'être là, Monsieur Dubé. Première question, là. On a 100 nouveaux cas, un décès, plusieurs hospitalisations. Est-ce que vous vous attendiez quand même à ce dérapage-là lorsqu'il y a quelques semaines, vous avez rouvert l'économie? Ben, écoutez, je qualifierais pas de dérapage parce qu'on a quand même une situation qui est sous contrôle. Lorsqu'on parle d'une centaine de cas par jour, si on compare ça à près de 1000 cas par jour lorsqu'on était dans le pire de la pandémie, je pense que c'est une situation qui est sous contrôle. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que cette tendance-là continue de rester stable ou qu'elle s'améliore un peu. Ce qui nous inquiéterait, c'est comme on a vu cette semaine, quelques journées au-dessus de 100 nouveaux cas, 135, 150, c'est là on pourrait s'inquiéter. Mais on avait dit qu'il pouvait y avoir des éclosions. Ouais. Ça fait partie du processus. L'important maintenant, lorsqu'on rentre en éclosions qui sont communautaires, c'est d'être capable de les contrôler rapidement. Et vous avez le sentiment que le masque va permettre ce contrôle-là, cette façon de faire en sorte que les gens vont se modérer? Tout à fait, parce que ce que les gens comprennent bien, c'est que plus on déconfinait, plus dans certains cas, on avait de la difficulté à tenir compte. Ce qui est le plus important, c'est la distanciation de 2 mètres. Rappelez-vous, quand on a annoncé le transport collectif, tout de suite, on y a associé le masque. Alors, parce que dans le transport collectif, souvent, la distanciation de 2 mètres, elle est très difficile. Donc, là, maintenant qu'on pense de congé de la construction, qu'on pense à des déplacements, les gens vont rentrer au restaurant, vont rentrer à un endroit, bien, c'est sûr que là, il faut avoir cette compensation-là et elle nous vient du masque. Monsieur... Mais je vous dirais, si vous me permettez, parce que les gens nous demandent, est-ce qu'on a le masque? Est-ce que le 2 mètres tient toujours? La réponse est oui. C'est vraiment complémentaire, mais la meilleure protection, c'est la distance et le masque est complémentaire. On va voir l'effet que ça va avoir, parce que de toute évidence, il y a un message de précaution qui ne passe pas facilement, là. Le masque, on peut bien l'imposer, mais pas facile de le garder lorsqu'on se présente dans un resto, dans des endroits publics. Voilà. Pas sûr que ça va être facile de maintenir tout ça. Vous avez raison, puis ce qu'on explique, puis c'est à nous de mieux communiquer, puis on va avoir la publicité qui va expliquer tout ça, c'est lorsqu'on se déplace. On l'a bien vu avec les restaurants, M. Latendresse. Quand les gens vont au restaurant, ils rentrent dans le restaurant pendant qu'ils s'assoient à table, ils ont leur masque, mais une fois qu'ils sont assis à table, c'est évident qu'ils doivent l'enlever, ils veulent l'enlever. Mais c'est seulement quand on se déplace. Et ça a très bien fonctionné pour les restaurants. C'est sûr que dans le transport collectif, ça ne s'applique pas parce qu'on est en contact avec les gens. Alors, il faut que les gens comprennent que c'est le déplacement et la distanciation difficile à garder qui fait que le masque est très complémentaire. Monsieur Dubé, je suis particulièrement content de vous avoir avec moi dans ce bulletin ce soir, non seulement parce que vous êtes ministre de la Santé, mais vous avez une longue carrière dans le privé derrière vous. Vous avez été président du Conseil du Trésor. Les gens d'affaires, vous les connaissez bien. Et là, vous leur demandez carrément de jouer à la police. Vous pouvez formuler ça de la façon que vous voulez, mais vous leur dites... Vous êtes mieux de garder un œil sur vos clients. Moi, je veux relever là, ce commentaire, je pense qu'on peut l'entendre, d'un commerçant du Saguenay. Moi, je trouve qu'il résume en tout le sentiment qu'on a tous. Écoutez-le bien. On ne peut pas commencer à se battre avec nos clients, à chicaner avec nos clients. Déjà que la clientèle a baissé dû à toutes les mesures. Oui, il faut se protéger. Par contre, il faut protéger aussi nos finances. Bon, des semaines sans revenus, puis là, d'un coup, vous leur dites, ben, chicanez-vous avec vos clients. Ben, écoutez, je vous dirais pas chicanez-vous. Ce qu'on a dit comme ordre, comment on va faire dans le temps, c'est évident que ceux qui contrôlent la porte, là, la porte du commerce, la porte du lieu public, c'est le commerçant. Alors, moi, je voudrais avoir une responsabilité partagée, mais on va y aller par étapes. On a demandé aux commerçants de faire ce travail-là, comme on a demandé aux sociétés de transport de s'assurer de l'application. Mais on présume de la bonne foi de nos gens. Les Québécois, à date, ont bien répondu. Mais pour ceux qui ne répondront pas, on était très clair. Et je vais dire à tous les commerçants qu'au cours des prochaines semaines, s'il y a des gens qui ne coopèrent pas, il y aura des amendes individuelles aussi. On ne veut pas aller là, pas plus qu'on veut donner des amendes aux commerçants, mais il faut trouver la bonne façon d'opérer au cours des prochaines semaines. Puis surtout,
On ne veut pas revenir en arrière. Je sais qu'on demande un effort supplémentaire, mais il n'y a pas personne qui veut retourner au confinement. Alors, on demande à tout le monde un effort collectif et aux commerçants et aux individus. Que tout le monde se mette à faire en sorte qu'ensemble, on stoppe ce virus-là. Tout à fait. Puis moi, j'ai confiance aux Québécois qui vont répondre à l'appel. Le message est passé. Christian Dubé, ministre de la Santé, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Latendresse. Bonnes vacances. Merci, vous aussi. Le nombre de cas de COVID-19 explose en Floride. On s'y rend d'ailleurs au retour avec une journaliste à West Palm Beach.